Salut, c'est Snipe, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire en sorte qu'une fille soit à l'aise avec toi. C'est très important, tu sais, que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une fille, forcément qu'elle se sente à l'aise. Et il y a rien de pire quand tu parles à une fille, que ça soit quand tu l'abordes ou quand tu prends un verre avec elle ou quand tu la ramènes chez toi, elle soit stressée, qu'elle se sente pas bien, qu'elle se sente mal à l'aise. Le vrai problème, si tu veux, c'est pas de chercher à tout prix à rendre la personne en face de toi à l'aise. C'est pas de faire en sorte de tout faire pour la rendre à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent tiens, je vais essayer de la rendre à l'aise à tout prix. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la rendre à l'aise? Même si évidemment c'est une question qui est naturelle à se poser, mais c'est d'abord d'être à l'aise soi-même. Le plus important finalement, c'est pas de penser d'abord à ce que la fille soit à l'aise, à ce qu'elle soit déstressée, c'est à toi te déstresser. Souvent ce qui se passe, c'est que le stress ne vient pas de la fille, le stress vient de toi et du fait que tu vas de la contagion émotionnelle. Si toi, t'es très détendu, si toi, t'es très détendu, si toi, t'es très déstressé, si t'es très à l'aise avec ce que tu fais, tu vas inciter la personne en face de toi, tu vas inciter la fille en face de toi à être dans le même état émotionnel que toi. Et en fait, il y a un combat, il peut y avoir un combat un peu de frame ou de combat d'état émotionnel. C'est-à-dire c'est celui qui a l'état émotionnel le plus fort dans l'interaction qui va entre guillemets contaminer l'autre. C'est-à-dire que si par exemple une personne est vraiment chargée d'émotions négatives et que toi t'es chargé un peu d'émotions positives, par exemple, la personne peut te contaminer négativement parce que en fait son état émotionnel est plus puissant que le tien. Si toi t'es beaucoup plus détendu que la fille, par exemple, tu peux avoir par exemple sur une approche une fille qui est très stressée, mais t'arrives tellement détendu, t'arrives tellement cool, t'es tellement relax en fait avec ton approche, t'es tellement à l'aise en fait avec ce que tu fais que finalement la fille qui à la base était potentiellement stressée par la situation, va se détendre parce qu'elle va voir que t'es hyper cool en fait, que t'es hyper détendu, que t'es que ce que tu fais est très assumé et qu'il y a aucun problème. C'est-à-dire que en général, les gens vont se caler sur celui qui a l'état émotionnel le plus fort toi en fait, il faut que tu sois le centre. C'est-à-dire que si tu veux rendre la fille en face de toi à l'aise, cool, il faut que tu penses d'abord à ton propre état émotionnel et à faire en sorte que toi, tu sois dans un état émotionnel qui est tellement détendu que tu puisses le transmettre. C'est par exemple ce qui se passe aussi avec le rire ou avec d'autres états émotionnels qui peuvent contribuer à mettre une personne à l'aise en face de toi. Je parle de l'humour parce que l'humour ça détend évidemment. Quand tu fais rire quelqu'un, la personne a tendance à être beaucoup plus relax. Et donc c'est un enjeu important, c'est pour ça que l'humour fluidifie les interactions sociales et aide à détendre les filles et donc aide à avoir des relations plus intimes avec elles. C'est parce que tu vas détendre la personne et c'est toi en fait qui va plus toi t'es dans un état en fait qui est fort, qui est puissant, plus ton état émotionnel est plus fort que la personne en face et plus c'est toi en fait qui va avoir le dessus, qui va influencer émotionnellement la fille qui est en face de toi. Inversement, si t'es stressé, donc c'est le cas souvent, c'est le problème souvent pour des gens qui débutent dans le game ou dans l'approche. Si t'es stressé, justement, tu peux avoir tendance à transmettre ton stress à une fille parce que toi-même t'es stressé et du coup la fille qui est déjà stressée par ton approche parce que une approche c'est stressant pour une inconnue parce que elle te connaît pas, tu viens lui parler, elle sait pas quitter, etc. Si en plus tu rajoutes en fait une dose de stress qui est liée à ton propre stress du fait que tu l'abordes, et en fait ça cumulé, ça fait que la personne va avoir encore plus de stress et que ça va contribuer à amplifier ton propre stress à toi. Et donc, si tu veux, pour arriver à aborder sereinement et à être cool et à arriver à finalement à détendre les filles,
Là j'ai parlé de l'approche, mais en date c'est pareil, tu vois. En date faut que tu sois hyper cool. La personne la plus cool, parce que il faut que tu penses à vraiment, faut vraiment que tu te dises que comment tu ressens les choses. Ce que tu ressens, tu le transmets. C'est hyper important. Ça, j'en ai parlé aussi dans les formations sur la sexualisation. Si t'es pas sexuel, tu transmets pas de sexualisation, par exemple. Tu transmets pas d'idées sexuelles si toi-même, tu n'as pas cette énergie sexuelle en toi. Si t'es mou, si tu manques d'énergie, tu vas fatiguer la personne qui est en face de toi parce que tu manques d'énergie. Inversement, si toi t'as beaucoup d'énergie, si t'as une énergie de dingue, et tu le vois avec les gens qui ont beaucoup d'énergie, tu sais, ils ont tendance à te transmettre de l'énergie. Tu sais, c'est le but des chauffeurs de salle, par exemple. C'est-à-dire que dans les émissions de télé, t'as une personne qui est super énergique et qui va transmettre son énergie à toutes les personnes qui sont en face, enfin à toute l'audience. Et du coup, si tu veux, il va contaminer en fait par son énergie, tu vois. Là, j'essaie de mimer un petit peu ça. La personne qui est en face de lui et lui donner de l'énergie. Et donc, toi, c'est quelles émotions? Qu'est-ce que tu veux faire ressentir à la personne qui est en face de toi, à la fille en l'occurrence, pour la séduire? Tu veux lui faire ressentir de l'énergie parce que tu veux qu'elle se sente bien. Tu veux pas lui prendre de l'énergie. Si t'es mou, en fait, par exemple, sur une approche, si t'as une plus faible énergie que la personne qui est en face de toi, la personne va avoir l'impression que tu lui prends de l'énergie. Tu sais, ça t'est peut-être déjà arrivé de parler à quelqu'un qui était, tu sais, qui parlait un peu lentement, qui était un peu comme ça, et tu sais, ça te fatigue. Tu sais, c'est comme les profs, je sais pas si t'as eu si tu te rappelles des profs que t'as eu, je sais pas, au lycée, au collège, j'en sais rien, même après à la fac ou en école de commerce, école d'ingé, je sais pas. Si le prof il parlait avec enfin tu sais, avec peu d'énergie, avec peu d'entrain, ça avait tendance à t'endormir, tu vois. C'est hyper dur en fait d'accrocher, de suivre. Par contre, si la personne avait l'air passionnée, énergique, et elle avait tendance à te transmettre cette énergie et donc à t'accrocher aussi quand elle te parle. Donc finalement, ce qui est important, c'est vraiment de penser à non pas à se dire comment est-ce que je vais la mettre à l'aise, mais comment est-ce que moi je peux en fait incarner tout ce que je veux lui faire ressentir, en fait, comment est-ce que je peux moi le ressentir. Par exemple sur le stress, tu vois, si t'es stressé, c'est pareil. T'as accumulé du stress peut-être pendant des mois, je sais pas, et tu t'es pas détendu, t'as pas pris le temps de te détendre franchement, tu vois. Ça va s'accumuler au stress à ton propre stress, par exemple, sur une approche ou sur un date, ou à tes appréhensions quand tu la ramènes chez toi, par exemple, ça peut s'accumuler et faire en sorte que ça bloque et que la fille se sente mal à l'aise parce que elle se dit ce mec est pas très cool, il est pas très à l'aise, il est pas très bien, et tu lui communiques ce stress et du coup ça la bloque, ça facilite pas finalement, ça va pas l'aider à avoir envie d'aller plus loin avec toi. Donc voilà, donc c'est hyper important comment rendre une fille à l'aise, comment faire en sorte qu'elle soit à l'aise. Pars de ton propre état émotionnel. D'abord, pense à toi, tu vois. La respiration, par exemple, avant d'aborder. Le fait d'inspirer, tu vois, te permet de canaliser ton stress avant l'approche et d'être plus calme, d'être plus posé, tu vois. Ça, c'est une petite astuce que tu peux avoir, par exemple, avant d'aborder. À l'appartement, tu vois, c'est hyper important de penser d'abord à te mettre à l'aise toi, avant de la mettre à l'aise elle, même si c'est les deux qui sont importants évidemment, puisque si elle est stressée, en fait il faut penser que elle te contamine et que tu la contamines, et qu'après c'est un effet Larsen un peu, c'est-à-dire que si toi en fait tu la chauffes, ça la chauffe, du coup elle est chaude, du coup elle te chauffe, du coup tu la chauffes, etc. Et du coup ça, tu sais, ça fait quand même une espèce d'effet Larsen, ça s'amplifie en fait. Je viens de postillonner, c'est pas terrible. Désolé. Et inversement, si tu veux, si toi t'es un peu mou, si t'es un petit peu, qu'elle a un peu, voilà, s'il y a du stress, tu communiques, elle te stresse, et tout se bloque, en fait, tout se noue. Et le truc, c'est que toi, comme dans la séduction, comme dans le game, tu veux être proactif, tu veux déclencher des opportunités, tu es quelqu'un qui crée des opportunités, tu n'es pas comme les autres,
mecs en fait qui font des rencontres. Tu es quelqu'un qui déclenche des opportunités. Tu n'es pas comme les autres. Tu vois, les players, c'est des gens qui déclenchent des opportunités. C'est pas des gens qui attendent des opportunités. C'est-à-dire que toi, tu vas voir une fille qui te plaît et parce qu'elle te plaît, et ben tu vas la voir, tu vas déclencher cette opportunité. Tu vas pas attendre. Tu vas être proactif. Et du coup, il faut que tu incarnes, il faut que tu prennes la responsabilité de l'état émotionnel de la fille qui est en face de toi et de la mettre à l'aise parce que t'es à l'aise. Et tu vois d'ailleurs chez tous les séducteurs, en général, c'est des mecs qui sont très très cool en fait, qui ont cette attitude d'être vraiment très 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 détendu et de communiquer cette vibe. Et de transmettre cette vibe qui fait que voilà quand tu les vois bah tu dis putain c'est bizarre, je me sens hyper à l'aise avec toi, je sais pas pourquoi, tu vois, on se connaît depuis quelques secondes et je me sens super bien, tu vois. C'est ça que tu veux que la fille ressente, c'est ce que tu veux qu'elle ressente, c'est incroyable, c'est comme si on se connaît, enfin ça, on vient à peine de se rencontrer, c'est comme si je te connaissais depuis toujours. C'est ça exactement que tu veux qu'elle ressente. Donc voilà cette astuce. C'est hyper important en fait que tu penses comme ça. Alors comme c'est la rentrée, je t'ai préparé une grosse promo pour la rentrée, pour t'aider à préparer cette rentrée. Avec moins 50% sur toutes les formations du catalogue avec le code rentrée 2018 donc le code est dans la description de la vidéo, de toute façon il est écrit exactement, donc t'as le lien dans la description de la vidéo. Donc comment ça se passe, tu cliques sur le lien. Ensuite, tu choisis dans le catalogue les formations qui te manquent. Dans la limite de 5, enfin le code, tu peux l'utiliser 5 fois. Donc le code qui te donne moins 50% de réduction sur les formations. Donc tu choisis jusqu'à 5 formations qui te manquent dans le catalogue, donc en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, sur la page donc de la formation que tu auras choisie, tu mets le code rentrée 2018 et après sur la page d'après tu verras que le tarif est divisé par 2 et ensuite tu vas accéder directement à la formation dans ton espace client. Et si tu n'as jamais commandé de formation, il va falloir que tu crées ton compte. C'est très facile, on va juste demander de créer un login et un mot de passe. Et puis après, en fait, tu auras toutes tes formations dans ton espace client, StinkBrand, dans ton espace membre. Et voilà, ça s'ajoutera en fait automatiquement à ton espace membre. Donc voilà, donc moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou dans une formation. Donc encore une fois, le code pour avoir moins 50%, c'est rentrée 2018. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.